Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kinoko Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui va concerner les internets, qui va concerner YouTube, le blog, mais aussi les podcasts, choses que je fais. Et la grande question, c'est est-ce qu'il faut choisir entre ces trois formats ? Pourquoi je me pose la question aujourd'hui ? Parce que j'ai commencé sur le blog. J'ai commencé sur le blog il y a presque... ça va faire 7 ans l'année prochaine. J'ai ensuite, 1 an plus tard, fait des vidéos. Et depuis cette année, je fais donc des podcasts. C'est un format que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi ces 3 formats. Et c'est une espèce en fait d'évolution de parcours. Et je m'interroge depuis quelques temps sur... est-ce qu'il faut choisir en fait entre ces formats, est-ce que j'ai besoin de ces trois places-là, pourquoi je blogue, pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je fais du podcast. Et c'est vrai que j'ai quand même évolué à chaque fois, j'ai changé on va dire de format, et il y a une certaine cohérence pour moi dans chaque plateforme, et je voulais vous en parler aujourd'hui. Ça peut peut-être aussi vous aider parce que c'est peut-être aussi intéressant pour vous de vous poser la question, parce que il est possible que vous vous interrogiez sur le fait de choisir une plateforme ou pourquoi pas vous lancer sur l'une d'entre elles plus qu'une autre pour une raison particulière. Et en fait, ces derniers temps, je me pose quand même la question, notamment parce que est-ce que aujourd'hui, je suis en train de suivre mon propre choix, ou plutôt le choix de mon audience, donc vous. Et c'est toujours un petit combat interne, parce que c'est important de structurer son contenu, de savoir à qui on s'adresse, de savoir ce qu'on raconte, à qui on le raconte, et si c'est pertinent de le faire sur cette plateforme-là, si c'est pas une perte de temps. Et moi, j'ai tendance vite à me lancer à corps perdu dans un projet, parce que j'aime ça, en fait. Mais... maintenant, je fais face en fait à un manque de structure, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à partir dans tous les sens, et je me pose la question justement de est-ce que je suis à ma place aujourd'hui sur le blog, sur YouTube ou sur le podcast. C'est important de faire le bilan en fait quand on avance, et puis il y a aussi une question d'évolution, et pour arriver en fait à comprendre moi déjà ce qui me convient le mieux, parce que c'est quand même hyper important, c'est de me demander pourquoi. Alors se poser la question du pourquoi, c'est quand même un peu la base pour plein de choses, mais là c'est super important, parce que c'est vite une perte de temps quand on se lance dans quelque chose et qu'on s'aperçoit quelques semaines, quelques mois après que finalement c'est pas fait pour nous. Et il vaut mieux en amont se dire pourquoi je veux me lancer sur cette plateforme. C'est ce que j'ai fait notamment pour le podcast, et se dire pourquoi je veux faire du podcast. Quelle est en fait la raison de se lancer sur un podcast aujourd'hui. Et si vous trouvez la réponse, après vous pouvez passer au comment je vais appliquer ça. Mais au lieu de faire le pourquoi, souvent on fait le comment, c'est-à-dire comment je peux faire un podcast, comment je peux faire des vidéos vite et bien pour je sais pas moi, avoir une grande audience. Mais il n'y a pas forcément cette question du pourquoi, cette question de pourquoi j'ai envie de faire des vidéos. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de monter un business et du coup de gagner de l'argent grâce à ça et me faire de la publicité ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me faire mousser et avoir un certain prestige auprès des gens ? Et souvent quand on se pose la question du pourquoi et qu'on se dit en fait je sais pas vraiment pourquoi, mais je le fais parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Mais si derrière il n'y a pas du concret, ça remet tout de suite les choses en perspective. Pour moi, le pourquoi, il peut se répondre, pour ma part en tout cas, par un certain intérêt. Il faut trouver un intérêt en fait à faire ce que vous faites. Il faut trouver du sens. Il faut trouver il faut trouver du sens, il faut trouver en fait un intérêt à faire ce que vous faites, parce que si vous vous lancez dans quelque chose comme moi par exemple aujourd'hui, le podcast, je le fais parce que ça m'intéresse vachement, ça me parle par rapport à ma personnalité, j'adore parler, je trouve que c'est intéressant comme nouveau média, c'est nouveau,
Et faut vraiment que quand vous vous posiez ces questions, il faut trouver un intérêt. Donc si jamais vous êtes aujourd'hui en train de vous dire bon ben moi aussi ça m'intéresse de faire un blog et YouTube et du podcast, il faut que vous trouviez un intérêt propre à faire ce que vous faites, mais votre intérêt, pas celui des autres. Parce que c'est aussi souvent l'intérêt d'autrui, donc ça peut être ceux sur Internet ou ceux de votre entourage ou ceux à qui vous posez des questions, qui priment, et c'est souvent plus cet avis-là qui prime que le vôtre, et on s'en rend compte parfois un peu trop tard, et c'est là où quelques semaines ou quelques mois après, quand vous êtes en train de démarrer, que l'engouement, la vague émotionnelle, hyper positive est passée, et que vous êtes en train de vous dire bah finalement en fait c'est pas mon truc quoi. Il y a aussi une volonté de changement. Pour moi, clairement, c'est aussi ce qui me motive dans aujourd'hui changer de plateforme. Si j'ai fait d'abord le blog, c'est parce que c'est ce qui me correspondait le plus à ce moment-là, il y a 6-7 ans, que c'était un média qui fonctionnait bien, que je consultais moi-même en tant que lectrice, et qui me permettait aussi de mettre en application mes compétences, parce que c'est aussi ça qui m'a permis de m'entraîner pour acquérir des compétences sur le web. Et ensuite, quelques temps après, j'ai commencé à regarder des vidéos et j'ai eu envie de changement. J'ai eu envie moi aussi de faire des vidéos parce que c'est bon le changement, ça fait du bien de faire quelque chose qui change, qui sorte de vos habitudes. Et le podcast, c'est pareil, ça a mis plus de temps à arriver, mais là aujourd'hui, sur d'autres aspects de ma vie, j'ai envie de changer des choses parce qu'on arrive tous à un moment donné à un espèce de... On se met à pivoter, on a envie de nouveautés, de changer nos habitudes, de plus être dans ce cercle qu'on connaît bien et qu'on a déjà exploré, qu'on a l'impression qu'on arrive au bout. Faut pas hésiter en fait, des fois, à même plus que ça, plus que des fois, mais plus souvent à se lancer dans des nouvelles choses, quitte à se planter et à finalement se dire bah finalement ça m'intéressait pas tant que ça, même si vous êtes posé la question du pourquoi et que vous aviez un intérêt important au départ. Mais le changement, ça fait vraiment du bien, et je trouve que c'est aussi une bonne raison pour pouvoir se lancer sur une ou plusieurs plateformes. L'argent et l'audience, ce sont aussi deux critères importants, on ne va pas se voiler la face. La taille d'une audience, ça peut aussi être un facteur de choix si jamais aujourd'hui vous êtes sur plusieurs plateformes ou si vous souhaitez vous lancer sur plusieurs plateformes. Honnêtement, moi, je ne pourrais pas parler par expérience, je pourrais juste prendre exemple sur d'autres personnes qui sont lancées sur des business, notamment sur des vidéos YouTube, voilà, vous avez des chaînes de YouTubeurs qui fonctionnent très bien et qui gagnent leur vie comme ça. Il y aurait peut-être un risque ou un intérêt à changer ou à développer autre chose, mais si jamais c'est leur première source de revenus, leur chaîne YouTube, je vois pas quel est l'intérêt de fermer dès aujourd'hui leur chaîne et de commencer autre chose. Il y a peut-être un moyen de diversifier, mais c'est souvent, voilà, souvent facteur de choix, le fait d'avoir une source de revenus d'une ou plusieurs plateformes, mais il y en a souvent une qui se dégage plus qu'une autre. Et après, il y a aussi la taille de l'audience qui peut jouer un rôle et qui peut aussi imposer un peu ce choix en fait. Il peut aussi imposer le fait que voilà, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent sur telle plateforme et c'est difficile après de se dire bon bah finalement je vais abandonner toute cette audience et la faire venir sur notre plateforme. Il faut savoir que c'est compliqué de fidéliser une audience et de la faire bouger vers autre chose. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est quand même compliqué. Et aussi on est face à un choix peut-être pas cornélien, mais d'ego ou compliqué, ou quand on développe une audience qui vous fait des retours régulièrement sur, par exemple, soit un blog, soit une chaîne YouTube, et qui soudainement apprend qu'elle va plus avoir autant de vidéos. Souvent, on fait face, je parle pour moi parce que c'est un peu mon cas aujourd'hui, où je me retrouve tiraillée entre 3 plateformes, où des personnes se disent, ben voilà, moi, je te suivais sur telle plateforme, je suis déçue parce que j'attendais quelque chose de plus régulier parce que voilà, je me suis abonnée pour des vidéos et que finalement, j'ai pas de vidéos. Donc, on se retrouve face à des
à des commentaires et ça nous touche forcément. Et il faut savoir faire la part de ce que vous voulez vous et de ce que votre audience veut. Après, c'est un choix personnel, mais je pense, et ça c'est un avis subjectif et tout à fait personnel, que dans le fond, si vous faites votre choix et que votre choix prime, c'est-à-dire votre décision prime et pas celle de votre audience, je pense que sur la durée, vous pourrez plus durer, enfin ça pourra être plus facile pour vous de continuer à faire ce que vous faites, parce que si vous faites primer le choix de votre audience avant vos propres choix, vous prenez le risque que d'ici je ne sais pas combien de temps, vous ne trouviez plus de sens à faire ce que vous faites, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément votre volonté profonde qui a primé au départ. Et ça peut être compliqué ensuite de trouver une certaine légitimité, une certaine motivation à faire ce que vous faites. Donc il faut vraiment retourner aux sources. Enfin, honnêtement, c'est ce qui fonctionne pour moi. Il faut retourner aux sources et faire vos propres choix. Donc en fait, pour répondre à la question s'il faut choisir entre ces 3 plateformes, je pense que l'important, et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est de se faire plaisir avant tout. C'est valable pour plein de choses, mais je pense particulièrement pour ce type de contenu que vous essayez de faire de l'argent, clairement de gagner un revenu ou de vous faire plaisir, c'est-à-dire ou de faire ça par passion, voilà, enfin uniquement de faire ça pour vous faire plaisir dans le sens où vous ne cherchez pas forcément à gagner de l'argent. Dans ces 2 cas, que vous essayez de devenir un peu plus professionnel ou juste amateur, se faire plaisir dans le fond, c'est fondamental. Parce que de toute manière, à un moment ou à un stade en fait, de votre blog, de votre chaîne YouTube, de votre podcast, si vous ne trouvez plus de plaisir à faire ce que vous faites, ça va finir par s'éteindre. C'est comme une petite flamme au fond de vous. Si vous ne sentez plus cette flamme, voilà, ça vous fait plus vibrer, déjà votre audience va le sentir et directement elle verra sûrement des changements, je ne sais pas de quelle manière, mais elle verra des changements. Vous allez vous forcer et ça va devenir un enfer, ça va devenir une obligation. C'est là où je suis assez admirative et je me demande comment ça se passe pour les personnes qui ont commencé sur une plateforme, je pense particulièrement à YouTube, où elles ont véritablement construit un business sur leur personne et qu'on est des êtres humains, on évolue, on a envie de changement, on a envie de faire bouger les choses. Et quand on est, entre guillemets, bloqué dans un format, je me demande comment elles le vivent, parce que des fois, ça peut être vécu comme une espèce de prison ou comme une spirale, parce que de l'extérieur, j'ai la sensation que parfois on est bloqué dans ce qu'on fait quand on vend sa personne et qu'on doit faire du contenu jeux vidéo ou beauté ad vitam aeternam. Pour moi, c'est pas négociable, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis en train de réfléchir justement à construire Kinoko d'une certaine manière, parce que j'évolue et Kinoko c'est moi, donc j'ai besoin de me faire toujours plaisir, c'est très important pour moi et c'est une notion que je ne quitterai jamais. J'ai besoin de me faire du bien dans ce que je fais, dans mon contenu, et c'est vraiment super important. Donc je me demande comment vivent ces personnes. J'aimerais bien un jour pouvoir discuter avec quelqu'un qui a vraiment construit un super business énorme avec une grosse audience sur un blog, sur YouTube ou sur un podcast. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un feedback là-dessus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester bloqué dans un format particulier. Si vous avez une envie profonde d'en faire plusieurs ou d'en faire un seul, il faut suivre cette envie, il faut suivre cette petite voie que vous avez, parce que de toute façon, si vous continuez en ayant une contrainte de le faire, au bout du compte, comme je vous disais, ça finira par être un problème pour vous. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais que vous reteniez une chose. Si vous devez retenir une seule chose de ce podcast et qui pourrait répondre tout à fait à la question de est-ce qu'il faut choisir entre être blogueur, youtubeuse ou podcasteur, podcasteuse. Je sais pas si ça se dit podcasteuse, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'on doit faire les 3? Il y a une chose très importante qui répondra à cette question et qui pourrait répondre d'ailleurs à d'autres questions sur le matériel à choisir, comment je fais des vidéos, etc. Il faut savoir qu'on ne se définit pas par le format que l'on choisit, mais par le message qu'on transmet.
Le format ne prime pas sur le contenu. Le contenu sera toujours roi. C'est hyper important de garder ça en tête. Le message que vous transmettez à votre audience vaut 1000 fois la façon dont vous le transmettez. Évidemment que la qualité d'une vidéo avec un bon son, une belle image fera toujours une belle vidéo, ça rendra le message agréable. Mais si le fond est moisi, si le fond du message ou si le contenu n'est pas intéressant pour vous déjà, mais aussi et surtout pour votre audience, il n'y a aucun intérêt à avoir une caméra à 1500 €. Si vous faites un blog, que dans votre blog, que vous avez payé soit un développeur, que vous avez investi de l'argent, que vous avez fait une belle coquille, mais que c'est une belle coquille vide, où vous postez 3 lignes avec une photo prise avec un super appareil photo, c'est possible, mais que le contenu est creux et que vous faites ça sans forcément y trouver un intérêt ou vraiment parce que ça vous intéresse moyennement. C'est valable aussi pour le blog et aussi le podcast. Alors le podcast, je pense que c'est un peu plus compliqué, ça se voit tout de suite, quoique en vidéo aussi, mais le podcast, je trouve que si vous n'avez pas une matière dans vos propos ou dans votre contenu, ça va vite devenir sans intérêt. Et le blog, c'est pareil. Si vous investissez énormément d'argent dans un blog, dans un développement de site, que vous achetez tout le matériel qu'il faut, mais que le contenu est vide de sens, autant pour vous que pour vos lecteurs, il n'y a aucun intérêt à faire ça. De toute façon, je pense honnêtement que déjà, ça sera difficile pour vous, sauf si vous avez envie de faire un contenu médiocre, mais je pense pas que vous seriez là en train de m'écouter, ou pour votre audience qui sera peut-être pas forcément intéressée sur la durée. Il faut savoir que le contenu prime toujours sur la forme, sur le format. Donc que vous ayez envie d'ouvrir un blog, une chaîne YouTube ou de faire un podcast, il faut d'abord réfléchir à ce que vous avez envie de transmettre, ce que vous avez envie de dire et le but de votre propos, que ce soit pour monter un business ou vous faire plaisir, c'est hyper important à prendre ça en compte. Donc est-ce qu'il faut choisir et est-ce que moi je vais choisir entre ces trois plateformes ? Eh bien pour finir, je dirais que non, en fait, moi je peux pas choisir parce que les trois modèles, les trois formats me plaisent encore aujourd'hui. S'il y en a un qui me plaisait moins, je serais déjà partie. Il y en a un aujourd'hui qui me plaît un peu moins parce que j'ai moins de retours de la part de mon audience et parce que je l'ai aussi un peu abandonné, que ça me demande un petit peu plus d'investissement de temps. C'est mon blog, mais aussi parce que j'ai changé et que j'ai besoin de le changer. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, il faut aussi pas hésiter à changer les choses, c'est-à-dire à faire changer votre blog, votre chaîne YouTube ou votre podcast, à faire en sorte qu'il change avec vos envies. Parce que si vous restez bloqué dans ça, vous allez finir par vous lasser et avoir l'impression que ça correspond plus à vos envies à la longue et finalement peut-être l'abandonner alors que vous auriez pu en faire quelque chose auparavant. Donc ne pas hésiter à faire changer les choses, à faire correspondre cela à vos envies et à toujours vous faire plaisir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Désolée pour les bafouilles et je vous retrouve pour un nouvel épisode du Kinoko Podcast très bientôt. Prenez soin de vous.